بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ومرحبا بكم جميعا. Donc, Inch'Allah Ta'ala, nous allons euh, terminer aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, par l'aide d'Allah, le livre donc Ad-Durus al-Muhimma, les leçons importantes de Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Avant cela, j'aimerais juste rappeler un premier point concernant le cours précédent, concernant euh, les pertes blanches, les pertes naturelles qui surviennent chez les femmes. Donc, comme je l'ai dit dans le cours, cela fait partie de ce qui annule, qui rompt les ablutions. Euh, et, naam. Et j'ai partagé à la suite du cours la fatwa de Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala concernant cela. Et ça, c'est la base sur laquelle je me suis appuyé et c'est ce que je connaissais au niveau du fiqh. Puis, certains ont fait la remarque dans le bot, Jazakumullahu khairan, ce qui m'a amené, alhamdulillah, à regarder, effectivement. J'ai vu que les ulama ont divergé concernant cela et que Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, rahimahullah, par exemple, il voit que cela n'est pas un annulatif des ablutions et que cela n'est pas donc impur. Alors que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il reste sur la base des ulama que tout ce qui sort des parties intimes est un annulatif des ablutions et qu'il a le jugement de al-bawl. Taïb. Donc ça, c'est concernant ce que j'avais dit. Donc effectivement, euh, il y a, il y a divergence. Taïb. Donc, ne soyez pas étonnés, et ça, c'est quelque chose qui est récurrent lorsque l'on étudie le fiqh. On part avec une base, et c'est pour cela que volontairement, dans mes cours, je ne parle que très peu de la divergence, de manière volontaire. Pourquoi? Parce qu'évoquer la divergence lorsque l'on débute l'apprentissage de la jurisprudence, du fiqh, cela disperse l'esprit et empêche yani, de comprendre les choses de la meilleure des manières. C'est pour cela que je n'évoque que très peu la divergence, ou alors je l'évoque de manière assez succincte. Et il faut savoir que malheureusement, aujourd'hui, on entend beaucoup de personnes qui veulent enseigner le fiqh et qui l'enseignent de cette manière-là, la manière d'expliquer, de donner tous les avis. Et ceci est une bonne chose. En revanche, ceci est une bonne chose. En revanche, ce n'est pas avec cela que l'on commence l'apprentissage de la jurisprudence. Si directement la personne qui souhaite apprendre la jurisprudence, elle rentre dans les divergences, de manière exagérée, il n'y a pas de mal à dire il y a divergence, un avis, deux avis. Mais si tu fais ça pour toutes les masaïl, dès le début, tu ne vas pas t'en sortir, car c'est très difficile. L'étude de la divergence se fait à un certain niveau d'étude. Lorsque l'on a étudié un livre, deux livres en plus, yani, on commence à rentrer dans la divergence. Mais au-delà, on ne doit pas rentrer dans la divergence. Naam. Donc ça, yani, on ne doit pas rentrer dans la divergence dans le sens où on ne doit pas yani, chercher à comprendre tous les avis, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évoquer la divergence. C'est impossible pratiquement de ne pas évoquer la divergence. Mais sans rentrer trop dans les détails, sinon on n'avance pas dans le fiqh. Donc, c'est pour cela qu'il se peut que vous entendiez dans un cours une chose et dans un autre cours une autre. Tant que ces avis-là sont basés sur les avis des ulama et que c'est basé sur le Coran et la Sunna, il n'y a pas de mal. Et les Sahaba, radiallahu anhum, du vivant du prophète, alayhi salatu wassalam, ils ont divergé. Alors que dire de ceux qui sont venus donc après eux. Donc ça, c'était concernant la première chose. Et la deuxième chose que je voulais évoquer, c'est donc que, Inch'Allah Ta'ala, nous allons faire un nouveau programme pour l'arrivée de Ramadan, qui sera le suivant. Donc le cours du dimanche,
qui était dédié à l'étude des 40 hadiths de An-Nawawi, nous allons l'arrêter jusqu'à Shawwal. Donc Shawwal, après Ramadan, Inch'Allah Ta'ala, nous reprendrons ce cours. Nous allons terminer aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, wa tawfiqihi, le ad-durus al-muhimma, leçon importante de Cheikh Ibn Baz, et nous commencerons la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, fiqh as-siyam, donc la jurisprudence concernant le jeûne. Ces cours-là, ils seront le jeudi et le dimanche à l'heure habituelle, à l'heure habituelle. Et nous ferons pendant, j'ai calculé, bi'idhnillahi ta'ala, nous ferons ça en 6 cours. Donc ce qui fait environ 3 semaines, Inch'Allah ta'ala. Une fois que nous aurons terminé cela, donc on restera concentré sur la jurisprudence du siyam, du jeûne. Une fois que ceci sera terminé, qu'est-ce que l'on fera? Inch'Allah ta'ala, nous ferons 2 choses. Nous ferons du tafsir pour le mois de Ramadan. On commencera un peu avant le mois de Ramadan. Et pendant le mois de Ramadan, Inch'Allah ta'ala, ce sera du tafsir et un livre qui est une explication de Cheikh Abd Razak al-Badr du livre Akhlaq Hamalatil Qur'an, le comportement des mémorisateurs du Coran. Et ce livre, il aborde donc le sujet de l'importance de la lecture du Coran, de la lecture du Coran, et le comportement dont doit se parer celui qui souhaite mémoriser, apprendre le Coran. Et en vérité, c'est quelque chose d'assez général. Ça tourne autour du Coran, mais c'est général et subhanallah, ça s'implique, cela yani, s'applique à tout le monde. Et ce livre fait partie des livres qui m'ont très grandement impacté dans ma vie, qui sont très profitables et que je n'ai de cesse de relire. Donc, Inch'Allah Ta'ala, nous aurons le plaisir, par l'aide d'Allah Azza wa Jal, de faire cela. Concernant les horaires des cours, etc., pendant le mois de Ramadan, de manière exacte, ça, je vous dirai plus tard. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser entre le changement d'horaire, les doros et tarawih, etc. Inch'Allah ta'ala, vous serez informé en temps voulu. Barakallahu fil jami' wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yufaqqihana fid din wa an yuwaffiqana ila ma yuhibbu wa yarda. طيب. Donc Inch'Allah ta'ala, nous continuons avec la Drus al-Muhimma. Nous nous étions arrêtés le dernier cours. Ce sera enregistré. Tous les cours sont enregistrés, Inch'Allah ta'ala. Tous les cours sont toujours enregistrés, bi'idhnillah. Donc, At-Tahdhir, le dernier chapitre concernait le comportement. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. طيب, je vois qu'il y a des questions concernant ce que j'ai dit. En 6 cours, on finira le tafsir du Coran. Non, barakallahu fikum. En 6 cours, Inch'Allah ta'ala, nous allons faire la jurisprudence du jeûne. Dès jeudi prochain, nous allons étudier la jurisprudence, le fiqh, concernant le jeûne, as-siyam. On va se baser sur le fiqh al-muyassar. Cette série de cours, elle sera de 6 cours, Inch'Allah ta'ala. Donc pendant 6 cours, on va faire donc jeudi, dimanche, jeudi, dimanche, jeudi, dimanche. On va faire ça pendant 6 cours, on va faire la jurisprudence. Une fois qu'on aura terminé ça, ça devra nous prendre 3 semaines. Il va nous rester une semaine avant Ramadan. Une semaine avant Ramadan, Inch'Allah ta'ala, on va faire deux choses. On va faire du tafsir, on fera juz amma, et on va faire l'explication de Hamalatu Akhlaq Hamalati al-Qur'an, al-Ajurri, rahimahullah ta'ala, avec l'explication de Cheikh Abd Razzaq. طيب, donc ça sera pour Ramadan, une semaine avant Ramadan et jusque pendant Ramadan. Donc, naam, les 40 hadiths Nawawi, ce que je disais tout à l'heure, on les arrête jusqu'à Shawwal. À Shawwal, Inch'Allah, une fois qu'on aura terminé Ramadan, on reprendra notre programme avec les 40 hadiths de Nawawi, Inch'Allah ta'ala. Et Durus al-Muhimma, on le termine aujourd'hui. Pour le jeune, le livre, c'est Al-Fiqh al-Muyassar. Al-Fiqh al-Muyassar. Et ce livre, il n'a pas été écrit par un auteur. C'est un ensemble de ulama qui ont écrit ce livre-là, qui est des ulama d'Arabie Saoudite et qui est connu. Yani, il y a une introduction de Cheikh Salih al-Sheikh à ce livre, et Kitab Mutadawal, c'est un livre qui est connu et qui est yani, enseigné, etc.
Y aura-t-il des cours sur l'explication des noms d'Allah? Ça, c'est avec Cheikh Talhat. Inch'Allah ta'ala, je ne sais pas, Cheikh Talhat, quel sera le programme avec lui pendant Ramadan. En tout cas, jusque Ramadan, c'est prévu qu'on continue avec le cours avec Cheikh Talhat le samedi euh, à 19h30 de France, jusqu'à preuve du contraire. Et je ne mets pas d'annonce concernant les cours de Cheikh Talhat et Cheikh Ibrahim Mohamed parce que c'est vraiment en fonction de leur disponibilité. Des fois, ils sont disponibles, des fois d'autres, des fois non. Du coup, ce n'est pas toujours évident. Donc, pour pas mettre et ensuite enlever, quand il y a, le cheikh, il m'envoie un message généralement, je partage le lien et voilà. Parce que c'est pas vraiment de mon ressort. Moi, je suis disponible, mais certaines fois, eux ne le sont pas. Taïb. Donc, on clôt le sujet, Inch'Allah Ta'ala, et on passe donc à notre livre. On a beaucoup de choses à voir aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. طيب قال المصنف رحمه الله التحذير من الشرك وأنواع المعاصي الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي ومنها السبع الموبقات المهلكات وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a écrit un chapitre concernant la mise en garde contre le shirk et les différentes sortes de désobéissance. Il dit il faut prendre garde et mettre en garde contre le shirk et les différentes formes de désobéissance. Donc, celles-ci sont donc les 7 péchés pernicieux, euh, les 7 péchés qui mènent à la destruction, qui sont donc, premièrement, ashirku billah, le shirk, l'association à Allah Azza wa Jal, qui est le fait d'accorder à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala une chose de ce qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala, ou adorer autre qu'Allah. Première définition est plus générale. جعل شيء من خصائص الله لغير الله سبحانه وتعالى أو جعل نعم هذا هو. Le fait donc d'accorder à autre qu'Allah une chose qui est propre à Allah. Donc que ce soit dans l'adoration ou la croyance, tout cela est le shirk, comme on l'avait parlé un peu plus en détail dans les premiers cours, dans les premiers chapitres de Ad-Durus al-Muhimma. Je vous invite à revenir vers ces derniers afin d'avoir plus de détails. طيب. Je vois des fois des nouvelles personnes. Marhaban bikum jami'an, bienvenue à vous. Et sachez qu'on fait des cours qui sont donc des séries de cours. Donc certaines fois, je ne reviens pas sur certaines masaïl car nous les avons déjà expliquées. C'est pour ça que celui qui veut profiter pleinement des doros, qu'il reprenne les séries depuis le début, Inch'Allah ta'ala. Et tous les cours ils sont enregistrés. Vous regardez l'index des cours sur la chaîne. Ensuite, le deuxième péché, pardon, c'est sihr, donc la sorcellerie qui est connu de tous, la sorcellerie, le fait d'utiliser de la sorcellerie euh, afin de séparer, par exemple, entre deux personnes ou de faire aimer une personne à une autre, de faire de l'injustice, etc. Et ça fait partie des péchés capitaux et ça fait partie des annulatifs de l'islam. Ça fait partie des annulatifs de l'islam, tels que le shirk. Donc celui qui tombe dans le shirk billah ou qui commet de la sorcellerie, wal'ayadhu billah, eh bien, ceci fait partie des choses qui annulent l'islam de la personne. Le troisième péché, c'est qatlun nafsi allati harrama Allahu illa bil haqq. Le fait de tuer une personne une âme qu'Allah a rendue sacrée, si ce n'est de bon droit. Donc, le meurtre fait partie des péchés pernicieux, des péchés majeurs, des péchés qui sont extrêmement graves. En revanche, le fait de tuer une personne, cela ne fait pas sortir de l'islam. Le fait d'assassiner une personne ne fait pas sortir de l'islam, mais ça fait partie des péchés les plus graves, les péchés capitaux, qui, si la personne meurt sur ce péché sans s'être repenti, est donc menacée par le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Si Allah Azza wa Jal souhaite lui pardonner, il lui pardonne. Et si Allah Azza wa Jal souhaite le châtier en enfer pour ce qu'il a fait, il le châtiera donc par sa justice. Et ceci est une mas'ala de aqidah que nous avons déjà abordé également dans les cours de croyance. Ensuite, le péché suivant, c'est aklur riba, le fait de manger ar-riba, donc le fait de faire des intérêts usuraires. Donc les intérêts usuraires font partie des péchés capitaux. Et on s'étonne aujourd'hui, Allah al-Musta'an, le fait qu'on entende des prédicateurs qui
veulent faire croire aux gens qu'il y a une divergence sur le fait de consommer ar-riba, de faire des crédits, avec, des taux d'intérêt. Et ça, c'est quelque chose qui est tout bonnement, fallacieux, qui est faux et qui est mensonger. Et la personne qui prétend cela a certes menti sur Allah. Et wallahi, subhanallah, il y a 2 semaines, je crois, Cheikh Souleymane hafidahullah, il a été interrogé. Une personne, elle a posé une question et elle lui dit: Je suis éprouvé par, le fait de faire des crédits. Quel est votre conseil?» Et le cheikh, wallahi, subhanallah, il a fait une réponse, yani la réponse qu'il a donnée, wallahi, subhanallah, quand le cheikh il a répondu: «Wallah, j'ai pleuré», alors que, alhamdoulilah, j'ai jamais fait de riba de ma vie, qu'Allah nous en préserve. Il lui dit: «Non», il s'est tué un moment, il lui a dit: «Non, ne dis pas tu es éprouvé par le crédit. Dis: "J'ai déclaré la guerre à Allah et son messager"». La ilaha illallah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Et malheureusement, les cours des dernières semaines, ils ne les ont pas partagés en vidéo. Et j'avais l'intention de traduire cette réponse-là. Parce qu'aujourd'hui, en France, il y a trop de personnes, wallah al-musta'an, qui tombent dans ce péché. Et le plus grave, c'est ceux qui tombent dans ce péché en ayant rendu licite cela. Et ça, c'est la chose la plus grave. Car la personne qui fait ce péché, mais qui est consciente que c'est un péché, on espère qu'elle se repente tôt ou tard. Mais celui qui voit que ceci est halal, nas'Allah salamata wal afiya. Naam, Allah al-musta'an. On passe, Inch'Allah. Ensuite, donc, aklu mal il-yatim, le fait de consommer les biens de l'orphelin. Le fait de consommer le bien de l'orphelin, donc le fait qu'un orphelin, il ait de l'argent, il ait reçu de l'argent et qu'il est mort avec, yani un héritage, par exemple, de son père qui l'a laissé et que lui, il est donc orphelin. Le fait qu'une personne prenne al-kafala, prenne la personne sous sa responsabilité, prenne l'orphelin sous sa responsabilité et consomme donc de cet argent qui est, l'argent del yatim, de l'orphelin. Ceci fait partie des péchés, capitaux. Ensuite, wat-tawalli yawm az-zahf, le fait de tourner le dos, le fait de revenir en arrière le jour de la bataille. Le fait donc que les croyants combattent dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils soient donc dans la bataille, dans le combat physique, le vrai combat, le fait de revenir en arrière et tourner, heu, de tourner les talons devant l'ennemi, ceci fait partie des péchés capitaux. Il est interdit aux musulmans, lorsqu'il est sur le champ de bataille et qu'il fait face à l'ennemi, aux mécréants, de revenir en arrière. Ceci est extrêmement grave et fait partie des péchés également capitaux. Ensuite, وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ, le fait de traiter de non chastes les croyantes qui sont chastes. Donc le fait de traiter de fornicatrices les croyantes qui sont chastes. Et ceci fait partie également des péchés majeurs. Et certaines personnes ne se rendent pas compte de certains propos. Le fait de traiter quelqu'un de prostituée, et je pense que vous voyez de quel terme grossier je veux parler. Le fait de traiter une femme par ces termes-là est extrêmement grave. Parce qu'en faisant cela, tu fais ce que l'on appelle al-qadhf. Tu rends cette personne-là donc, fornicatrice, tu l'accuses de fornication et il se peut que cette personne, yani ce ne soit pas le cas. Et donc si jamais tu dis à même sous les nerfs, et ça malheureusement des personnes ne sont pas éduquées et ils n'ont pas, subhanallah, ils n'ont pas fait l'effort de se purifier de certains comportements qu'ils auraient pu avoir avant d'être dans le dîn, avant de pratiquer la religion d'Allah, d'être sur l'istiqamah, eh bien, ils ont gardé ces choses-là. Et certaines fois, wallah al-musta'an, on entend un homme qui dit ça à sa femme. Il traite sa femme de prostituée. Et subhanallah. Ou une femme qui va traiter une autre femme de prostituée. Et ça, c'est extrêmement grave. Parce que malheureusement, les gens, ils grandissent en France, yani, ils prennent les termes comme ils les entendent et ils pensent que «Ah, mais je l'ai juste insulté». Non, tu l'as pas juste insulté. C'est extrêmement grave. Donc, al-qadhf, c'est très grave et cela implique une peine, corporelle. Ceci implique une peine corporelle par le gouverneur
dans les règles de l'islam. Naam. Donc ceci est extrêmement grave. Ensuite, nous avons parmi les péchés, uquq al-walidayn, la désobéissance aux parents. Le fait donc de désobéir aux parents, le fait de les insulter, le fait de mal les traiter, le fait de peut-être même les frapper pour certains, nasallallahu salamata wal afiya, le fait de leur désobéir, le fait de leur mentir, etc. Donc, il faudrait donc ici il faut faire attention à uquq al-walidayn. Allah subhanahu wa ta'ala a mis le droit, a fait suivre son droit avec le droit des parents, subhanallah. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et votre Seigneur a décrété de n'adorer que lui et d'être bon envers les parents. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. Et nous avons enjoint à la personne, à l'homme, d'être bon envers ses parents. Sa mère l'a porté avec difficulté et elle l'a mis au monde avec difficulté. Et donc le fait de désobéir aux parents, c'est extrêmement grave. Non, la peine corporelle, elle n'est pas liée à la désobéissance aux parents. Il y a ni celle dont j'ai parlé. Le fait que le gouverneur souhaite appliquer une certaine correction à la personne, ce qu'on appelle la ta'zir, appliquer une correction, ça c'est autre chose. En tout cas, ça ne fait pas partie des peines corporelles qui sont dans le Coran. Donc le fait de désobéir aux parents, cela n'implique pas la peine corporelle qui est citée dans le Coran concernant le fornicateur, la fornicatrice, celui qui traite une personne de fornicateur, de fornicatrice, le voleur, etc. Ça ne fait pas partie des peines corporelles qui sont infligées. Non. Donc celui qui désobéit à ses parents. En revanche, si le gouverneur il souhaite mettre en place une punition, ça c'est son affaire. Ensuite, waqati'atur rahim, le fait de couper les liens de parenté. Et ceci également est extrêmement grave. Et c'est quelque chose de très répandu. Les personnes coupent les liens de parenté comme si ceci était une chose qui était tout à fait normale. Et c'est quelque chose de très répandu entre les familles. Et ici, j'aimerais rappeler que lier les liens de parenté, cela n'implique pas de visiter la personne, de lui offrir des cadeaux, de toujours l'appeler, et cetera. C'est pas ce qui est voulu par l'entretien des liens de parenté. L'entretien des parentés, ça peut s'entretenir juste par, hem, le fait d'adresser le salam et en particulier si effectivement cette personne-là qui est proche de toi, qui est de ta famille, des fois malheureusement, on a un frère, on a une sœur qui cause du tort, qui cause énormément de tort. Certaines personnes causent du tort par leur langue, d'autres par la sorcellerie, d'autres par, le mensonge, d'autres par, la jalousie, d'autres par les coups, sont violents et cetera. Donc le simple fait de passer as-salam, d'envoyer un message, alhamdoulilah, ceci fait partie du fait d'entretenir les liens de parenté et en particulier quand, la situation l'implique parce que, yani, c'est très compliqué. Donc il ne faut pas penser que forcément entretenir les liens de parenté avec quand on parle des liens de parenté, c'est les liens de manière générale, les liens familiaux de manière générale, pas les parents, pas uniquement les parents, mais tous les liens des personnes qui sont proches. Donc le fait d'entretenir ces liens-là, ce n'est pas forcément le fait de visiter, d'aller chez la personne. Non, cela n'implique pas cela. Taïb, si la personne, elle le fait, c'est très bien, c'est le meilleur, mais cela n'est pas une condition. Non. Ensuite, shahadatu zour, le fait donc de faire du témoignage, du faux témoignage. Le faux témoignage fait également partie des péchés majeurs qui sont extrêmement graves. Le fait qu'une personne, on lui demande de témoigner et qu'elle témoigne par du mensonge. Et ça, c'est très, très grave. Et certaines personnes, malheureusement, des fois, veulent couvrir une autre personne. Et encore une fois, ça fait partie des choses que, malheureusement, on a été éduqué avec, certaines personnes ont été éduquées avec, parce il ne faut pas balancer. Il ne faut pas dire les choses parce que sinon tu es un traître, et cetera. Donc, on ment pour protéger, alors que la personne, subhanallah, des fois, elle se retrouve, yani, elle ment pour protéger une personne qui est dans l'erreur. Cette personne-là, elle est dans l'erreur, mais elle va mentir pour la protéger, elle va faire un faux témoignage et ça, c'est extrêmement grave. Ensuite, on a al-ayman al-kadhiba, le fait de mentir, en mentant. Le fait qu'une personne, elle jure
et qu'elle mente. Ça, c'est extrêmement grave. Ensuite, nous avons ida al-jar, le fait de causer du tort à son voisin. Et ça également, le fait de causer du tort à son voisin par toute forme que ce soit, ceci est strictement interdit. Même par ce que tu pourrais appeler comme étant du khayr. Yani, tu peux mettre du Coran très fort dans ton appartement à minuit. طيب, c'est du Coran, mais ça va déranger ton voisin. Le voisin, peut-être qu'il ne veut pas entendre du Coran à minuit, peut-être qu'il dort, même si c'est du Coran. Et toute forme de choses qui pourraient causer du tort aux voisins, c'est strictement interdit. Ensuite, nous avons wa dhulmun nasi fi dima, le fait d'être injuste euh, envers les gens concernant ad-dima, le sang. Et ici, ce qui est voulu par ça, c'est plutôt que je termine la phrase, wa dhulmun nasi fi dima'i wal amwali wal a'rad, le fait d'être injuste envers les gens concernant le sang, les biens et les honneurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit al-dhulm. Allah azza wa jalla dit dans le hadith qudsi, Ya ibadi, inni harramtu al-dhulm ala nafsi. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا. Ô mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice et je l'ai rendu entre vous interdit. فَلَا تَظَالَمُوا. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. Donc toute forme d'injustice envers les gens est strictement interdite. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. Craignez l'injustice, car l'injustice sera ténèbres le jour du jugement. Et je vous incite à faire mémoriser à vos enfants ce genre de hadith. Ils sont très courts et subhanallah, celui qui enseigne à son enfant de ne pas être injuste, c'est quelque chose d'extrêmement louable. Ittaqu dhulma, craignez l'injustice. Ittaqu al-dhulma, deux mots. Fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. Le hadith il fait 6-7 mots. Ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. Craignez l'injustice, car l'injustice sera ténèbre le jour du jugement. Ensuite, nous avons shurbu al-muskir, le fait donc de consommer ce qui rend ivre. Tout ce qui rend ivre est interdit. Donc, le fait de consommer de l'alcool, c'est interdit. Le fait de consommer des substances qui également rendent sous ou qui font disparaître partiellement ou totalement la raison. Donc, que cela se boit, que cela se fume, tout ceci est interdit. Tout ceci est interdit. Et Allah Azza wa Jal a formellement interdit l'alcool. Et il dit dans le hadith, le prophète Alayhi Salam, Kullu muskirin haram. Tout ce qui rend sous est haram. Et donc, ceci est extrêmement grave. Et c'est Ummul Khaba'ith, la mère des vices. L'alcool, c'est la mère des vices. Et celui qui boit de l'alcool, wala'iyadhu billah, il peut se mettre à faire des choses, subhanallah, qu'il n'aurait jamais fait en temps normal. Donc, est, ceci est interdit. Et dans les nourritures comme les madeleines ou les pains de mie qui contiennent de l'alcool. Inch'Allah ta'ala, ça fait partie des vidéos qui sont sur la liste qui doivent être traduites. Bi'idhnillahi ta'ala, Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidhullah, il a une réponse très détaillée. Inch'Allah ta'ala, c'est dans ma liste des vidéos à traduire. Bshiru bil khair. Inch'Allah, qu'Allah nous facilite, on traduira la réponse du Cheikh et c'est quelque chose qui englobe ce sujet-là. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'alcool que l'on trouve dans certains produits tels que le parfum, tels que les produits consommables, etc. Ensuite, la'bul qimar ou la'ibul qimar, les jeux de hasard, wa huwa al-maysir. Les jeux de hasard également. Et ça, subhanallah, c'est quelque chose, encore une fois, c'est une chose par lesquelles les musulmans sont très éprouvés. Beaucoup de musulmans, Allah al-Musta'an, ils sont éprouvés par les jeux de hasard. Tu vois des musulmans qui jouent au tiercé, tu vois des musulmans qui jouent aux jeux de hasard sur le sport, les matchs de foot, les côtés matchs et tout ce qui s'ensuit. Et ça, wallahi, c'est tellement répandu et c'est extrêmement grave. Wallahi, combien de familles ont été détruites par l'alcool et les jeux de hasard. Ces deux péchés-là,
ils ils détruisent la vie de la personne et ils détruisent la famille de la personne. Combien, subhanallah, on a vu de personnes qui ont grandi avec un père, ou une mère alcoolique et qui a grandi dans dans un cocon qu'on ne peut pas supporter, subhanallah, et c'est extrêmement grave. Combien d'hommes ont violé des femmes proches, des des enfants? Combien d'hommes sous l'alcool, l'effet de l'alcool, ont violé leurs filles, wal iyadhu billah, leurs propres filles, leurs propres sœurs. Des choses, subhanallah, que la raison ne peut entendre, et à ça, à cause de quoi? De l'alcool, parce que la personne elle est sous l'effet de l'alcool, et les jeux de hasard. De, heu Combien de porte-monnaies, combien de poches ont été vidées, ruinées à cause des jeux de hasard, à cause de toutes ces choses-là. Et généralement, tu trouves que l'un va avec l'autre. Tu trouves que l'un va avec l'autre. Et naam, malheureusement, beaucoup sans alcool aussi. Wallahi, ce problème de viol, c'est quelque chose de subhanallah. Personnellement, je ne pensais pas que cette chose-là avait cette ampleur et les gens de manière générale, et encore moins dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, c'est quelque chose de répandu, quelque chose de très tabou, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne en aide et facilite à toutes les personnes qui sont touchées par cette épreuve, parce que c'est quelque chose de très grave et c'est quelque chose qui marque. Mais celui qui revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui place sa confiance en lui et qui invoque Azza wa Jal, qui l'invoque et qui l'évoque, Allah subhanahu wa ta'ala, qaribun mujib, Allah est proche et il répond à l'appel. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui fait disparaître le les épreuves. Non. Allah musta'an, Allah musta'an. Ensuite, nous avons donc al-ghiba et an-namima. Donc, le fait de parler sur quelqu'un en son absence et le fait de colporter, d'inventer des choses sur une personne. Donc, nous avons al-ghiba. Al-ghiba, dhikruka akhaka ma la yuhibbu an yasma'. Al-ghiba, comme il dit le prophète alayhi salatu wassalam, c'est le fait que tu cites ton frère par une chose qu'il n'aimerait pas entendre. Et si jamais cette chose-là, elle n'est pas présente en lui, c'est encore plus grave, et c'est an-namima. C'est le fait que tu parles en son absence en inventant des choses qui sont fausses à son sujet. Et ça fait partie des péchés de la langue. Et ça fait partie des péchés qui sont extrêmement graves. On ne se rend pas compte, subhanallah, de la gravité de cela. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran: Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère vivant? Subhanallah. Vous auriez détesté cela. Et c'est pour cela qu'il faut se laver la langue de cette impureté qui est al-ghiba, le fait de parler sur les gens. Et ça, c'est une maladie chez beaucoup de personnes et c'est très présent chez les femmes. Et les hommes aussi sont touchés par cela malheureusement, mais c'est un péché qui est plus souvent présent pardon, chez les femmes. Alors que par exemple, l'alcool, c'est un péché qui est plus souvent présent chez les hommes, même si c'est présent aussi chez les femmes, mais c'est souvent présent chez les hommes. En revanche, al-ghiba, la langue, les péchés de la langue de manière générale, c'est les femmes qui sont touchées par cela dans la majorité des cas, bien que les hommes également, et c'est encore pire. Yani, c'est encore pire. Yani, on va dire que c'est encore plus répugnant parce que tu n'as même pas il n'y a même pas cette nature, cette fitra, cette nature qui est tournée vers cela. Et en plus de cela, tu as ce comportement. Et c'est pour cela donc il faut faire très attention à cela. Non, al-ghiba, c'est concernant les croyants. Al-ghiba, c'est concernant les croyants, pas les mécréants. Mais dans tous les cas, même le mécréant, s'il n'y a pas d'intérêt à le faire, n'habitue pas ta langue à cela. Il ne faut pas habituer sa langue à cela. Vous voyez. Donc, il faut faire très attention à ce péché. Et beaucoup de personnes sont touchées par cela, wallah al-musta'an, et font des assises où la nourriture, c'est la chair des gens. Ils s'assoient pour manger la chair des gens. Allah al-musta'an.
Et ici, wallah, ici, on cite à chaque fois tous les hadiths concernant ces péchés, ça nous prendrait beaucoup de temps. Et les hadiths, ils sont effrayants concernant ces péchés-là. Mais par manque de temps, yani, on survole un petit peu. Inch'Allah ta'ala, on dédiera d'autres cours à cela, mais de manière générale, il faut préserver sa langue. Et il faut tenir sa langue, et il faut avoir peur de sa langue comme on a peur d'un lion. Et il faut tenir sa langue en cage comme on tient un lion en cage. Cette langue, c'est ce qui amène les gens, heu, en enfer, wal-iyadhu billah. Et donc il faut faire attention. Et ça, c'est des mauvaises habitudes qu'il ne faut absolument pas garder. Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de cela. Et il faut donc faire attention et reprendre les gens. Lorsque tu entends quelqu'un à côté de toi qui fait de la médisance, reprends-le. Dis-lui: «Ittaqillah, laisse-nous». Pas la peine de parler des gens de manière gentille, يعني il faut pas être dur, mais il faut dire à la personne: «Khalas, khalas». Ni même si tu le fais يعني de manière, intelligente. Pas dire: «Non, tu ne dois pas faire la médisance forcément», mais يعني il faut manger la chair des gens comme Allah il le dit dans le Coran, c'est une image. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. L'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort. Donc Allah Azza wa Jal ici, il a comparé la médisance à, le fait de manger la chair de la personne. C'est comme si tu mangeais de sa chair quand tu parles sur cette personne. Donc il ne faut pas faire cela. Et il ne faut pas s'asseoir avec les personnes qui ont l'habitude de manger la chair des gens. Et il faut les reprendre. Et si tu vois que tu ne peux pas les reprendre et que c'est compliqué, tu ne t'assois pas avec ces personnes-là. Tu ne t'assois pas avec ces personnes-là, car c'est très grave. نعم. وغير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. Et autre que cela, parmi les péchés que Allah Azza wa Jal et que Allah Azza wa Jal et son prophète alayhi salatu wassalam ont interdit. Ensuite, le chapitre suivant, on va essayer de lire plus qu'expliquer. تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه. Le fait de préparer le défunt et de prier sur lui et le fait de l'embaumer. Donc, il termine le cheikh rahimahullah, son livre par l'explication du lavage mortuaire et tout ce qui le précède et le suit. Et ça, c'est un rappel. Ici, on va citer les règles, mais celui qui veut vraiment profiter de ce chapitre, il faut qu'il s'imagine cette situation et qu'il se rappelle que c'est la situation qui nous attend tous, du premier au dernier. Et que personne n'est éternel et que nous allons tous passer par cette étape. نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله حسن الخاتمة نسأل الله حسن الخاتمة نسأل الله حسن الخاتمة اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين. أولًا يشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله." رواه مسلم في صحيحه. والمراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت. Donc, la première chose, la première règle, c'est qu'il est légiféré de répéter à celui qui est dans les affres de la mort: La ilaha illallah. Car le prophète alayhi salatu wa salam a dit: faites ou répétez à vos morts La ilaha illallah. Le hadith est rapporté par Muslim. Et ce qui est voulu par vos morts ici, c'est ceux qui sont sur le point de mourir. Donc, celui qui est sur le point de mourir et à qui on voit les signes de la mort, il est sunnah de lui faire répéter La ilaha illallah, sans exagérer, est-ce qu'il va le préciser? Non, et sans le exagérer concernant, cela. نعم. ثانيًا إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشُدّ لحياه لورود السنة بذلك. Deuxièmement, lorsque on s'est assuré on est sûr de la mort du défunt, qu'il est mort, il est sunnah de fermer ses yeux et d'attacher de fermer sa mâchoire. Lorsque l'âme, elle sort du corps, les yeux, le regard suit l'âme et la bouche est ouverte. Donc la sunna, c'est de fermer les yeux du défunt et de fermer également sa bouche. Ici en arabe, il dit: «Washuddu lihyah». Shudd al-lihyan, al-lihyayni. Al-lihyayn, c'est les mâchoires. Ça vient de lihya, la barbe. Mais al-lihyan, ici, ce qui est voulu par ça, c'est les 2 mâchoires, c'est-à-dire avec côté gauche et côté droit, yani la bouche.
Troisièmement, يجب تغسيل الميت المسلم. Il est obligatoire de laver le croyant, le croyant défunt, le croyant mort. إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. Sauf celui qui est mort martyr au combat. On ne le lave pas et on ne prie pas sur lui. بل يدفن في ثيابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتلى أحد ولم يصلي عليهم. Mais plutôt on l'enterre dans ses vêtements. Car le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas lavé ni prié sur les défunts de la bataille de Uhud. Rabi'an, quatrièmement, sifatu ghaslil mayyit, la façon dont on lave le défunt. Annahu tustaru awratuh. Premièrement, on doit cacher sa partie intime. ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رفيقا. Puis on le redresse légèrement. Donc le défunt, il est sur la table pour qu'on le lave. Donc on doit lui cacher sa partie intime. Monsieur Hussein ne le dit. Est-ce qu'il le dit? Il ne le dit pas. Également lui enlever ses vêtements. Il est sunna de lui enlever ses vêtements et de cacher sa partie intime. Et la partie intime du défunt, homme ou femme, elle est cachée, yani, vivant et mort. On doit absolument cacher la partie intime du défunt. Vivant ou mort, le croyant, sa aura ne doit pas être cachée. Et on s'étonne des personnes qui, de leur vivant, subhanallah, volontairement, découvrent leur aura devant les gens. Ensuite, on doit redresser légèrement le défunt et appuyer sur son ventre légèrement. Pourquoi? Afin de faire sortir de son ventre, akramakumullah, toutes les choses yani, qui se trouvent dans le ventre, afin que cela sorte à ce moment-là, au moment du lavage, et que cela ne survienne pas après, alors qu'il est déjà embaumé, etc. Donc, il faut le redresser légèrement, appuyer sur le ventre yani, euh, de manière calme et de manière douce. On ne doit pas faire cela de manière forte. Et ça, en vérité, al-rifq, ça englobe toutes les étapes de al-ghasl et al-dafn. Donc on doit prendre le mort de manière délicate. Ensuite, celui qui va accomplir le lavage, il doit mettre quelque chose dans sa main, un gant, un tissu, et il va laver la partie intime du défunt. Et il est interdit de toucher la partie intime du défunt directement avec sa main. Donc on doit mettre quelque chose dans sa main et laver la partie intime du défunt. Ensuite, on lui fait le wudu. Ensuite, on lui fait le wudu de la salah. Ensuite, on lui lave la tête et sa barbe pour un homme avec de l'eau et du cidre. Le cidre, c'est du. C'est en français déjà. Le cidre. J'ai oublié comment on dit le cidre en français. Ou ce qui est le jujubier, barakallahu fikum. Ou ce qui s'y apparente. Donc, il n'est pas ici, c'est pas exhaustif. Yani, le jujubier, ce n'est pas que le jujubier. Tout ce qui est comme le jujubier, yani, qui lave. Donc, comme du savon, un petit peu de savon. Ensuite, on lave la partie droite du défunt, puis sa partie gauche. Et on le lave ainsi une, deux, trois fois. Et à chaque fois, on appuie sur le ventre du défunt. Est-ce qu'une femme peut laver un mort? Bien sûr. Les femmes, elles lavent les femmes. Naam, naam, bien sûr. Et une femme, elle peut laver son mari. Et le mari, il peut laver sa femme. Naam. Pas autre chose. L'homme, il lui est permis uniquement de laver sa femme. Sa fille ne peut pas la laver. Il ne peut pas laver sa fille. Et la femme, le seul homme qu'elle peut laver, c'est son mari. Elle ne peut pas laver son fils, par exemple. Ensuite, à chaque fois, à chaque lavage, donc on doit faire ce lavage-là 3 fois. À chaque fois, on appuie légèrement sur le ventre. Et si donc une chose sort, akramakumullah, une impureté sort, alors on doit la laver. Et si jamais cela continue après les 3 fois, qu'il y a encore, yani on sort, qu'il y a encore quelque chose qui sort, alors on met
akramakumullah, dans le derrière, quelque chose qui va empêcher, de sortir, tel que du coton ou autre. Et si jamais ça ne suffit toujours pas, alors avec, الطين الحر, avec de la subhanallah, je perds mes mots. الطين, la ilaha illallah, subhanallah, je perds mes mots, la hawla wa la quwwata illa billah. الطين, Allah المستعان. De l'argile, barakallahu fikum. Avec de l'argile, na'am. Donc ça, c'est vraiment dans le cas où yani les écoulements ne s'arrêtent pas. Ou bien avec, n'importe quoi d'autre, yani que l'on peut utiliser aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on utilise yani de l'argile, par exemple. C'est quelque chose que yani aujourd'hui, on a d'autres moyens qui sont plus simples à utiliser et ici, il n'y a pas de mal à les utiliser. Ensuite, il lui refait le wudu. Donc si jamais il y a des impuretés qui sont sorties, il lui refait al-wudu. Et si, 3 lavages ne l'ont pas suffi, alors on doit lui rajouter encore. On rajoute jusqu'à 5 fois ou bien jusqu'à 7. Puis on va l'essuyer. Donc on va sécher son corps. On va sécher son corps et on va mettre yani du parfum vers ses orifices et à l'endroit de la prosternation. Et si on lui met du parfum sur l'ensemble de son corps, c'est quelque chose qui est bien. Ensuite, concernant les linceuls, on va, prendre, du bakhour. Donc on va prendre, le bkhor, de l'encens et on va yani on va mettre de l'encens, yani l'odeur de l'encens, hein, l'odeur de l'encens sur le linceul, sur les draps de linceul. Taïb. Ensuite, si jamais il a ses ongles qui sont longs ou sa moustache qui est longue, alors on doit lui raccourcir, cela. Et si jamais on ne fait pas cela, il n'y a pas de mal. Yani le mieux, c'est de le faire. Si jamais c'est long, sinon il ne faut pas le faire dans tous les cas. Et on ne doit pas, détacher ses cheveux et on ne doit pas, ici, enlever les poils du pubis, et on ne lui fait pas non plus de circoncision. Ni ces choses-là ne doivent pas être, faites. Et la femme, on doit lui faire 3 tresses et on met cela derrière elle. Ensuite, le takfin, donc lorsque l'on met la personne dans le linceul. Donc ce qui est le meilleur pour l'homme, c'est qu'il soit mis dans trois athwab. Thawb en arabe, c'est tout ce qui recouvre le corps. Donc ici, c'est on est mis dans 3 couches différentes, blanches. Donc en fait, des linceuls. Vous voyez les linceuls blancs, un drap blanc, eh bien, le mieux, c'est quoi? C'est qu'il y en ait 3 et que ce ne soit pas donc, un qamis ni une imama, qu'il n'y ait pas, le qamis, c'est quoi? C'est ce qui va prendre, ce dont on va mettre les bras dedans. C'est pas le qamis comme on voit uniquement, c'est tout ce dont on va rentrer les bras dedans et qui va prendre la forme de notre corps. Yani, on ne met pas quelque chose de cousu, ni de turban, comme l'a fait le prophète alayhi salatu wassalam. Et on met la personne donc dans ce linceul. Et si jamais elle n'est pas, yani, ce n'est pas dans un linceul comme on l'a décrit, 3 blancs, et que c'est dans autre chose, tel qu'un izar, un pagne, autre chose qui serait en haut, et avec une lifaf, il n'y a pas de mal. Mais le mieux, la sunna, c'est de faire comme on a dit, avec 3 linceuls blancs et qu'on l'embaume dedans. Et la femme, elle doit être embaumée dans 5 athwab. الدرع, c'est, comme comment on dirait ça en français, الدرع? يعني comme une abaya aujourd'hui, comme on pourrait dire, peut-être pour ceux qui ont les termes du Maghreb, يعني une robe qui est d'en haut jusqu'en bas et qui recouvre ses bras. Ensuite, un khimar et un izar et la fafatayn, et donc 2 linceuls blancs, 2 draps blancs. Et ensuite, يُكْفَنُ الصَّبِي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَى 3 أثواب. Concernant الصبي, l'enfant, on le recouvre dans un jusqu'à 3 thouab, linceuls. Et la fille, dans un qamis,
donc comme on a dit, et لفافتين, deux d'un seul. والواجب في حق الجميع ثوب واحد. Et ce qui est obligatoire concernant tous les défunts, c'est minimum un linceul, une chose qui te recouvre l'entièreté du corps. Ça, c'est le minimum obligatoire. Et c'est pour ça qu'on a dit 3, c'est le mieux. Et le minimum, c'est une chose qui couvre l'ensemble du corps. Par contre, si le défunt est il est mort en état d'ihram, il est mort en état d'ihram, qu'il était sur le point de faire sa umrah ou son hajj, alors on doit le laver avec de l'eau et du cidre et on le met heu, dans son izar et dans son rida. Donc le izar et le rida dans lequel il est mort, l'habit d'état d'ihram dans lequel il est mort, on l'enterre, on l'embaume dedans ou avec autre que cela. Et on ne doit recouvrir ni sa tête, ni son visage, ni lui mettre de parfum, car il sera ressuscité le jour du jugement, mulabbiya, en récitant al-talbiya. Donc, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Il sera ressuscité comme cela le jour du jugement, comme il a été rapporté authentiquement du prophète alayhi salatu wassalam. Et si la muhrima, c'est une femme qui est morte, donc en état d'ihram, alors elle est embaumée comme autre que elle. Yani, il n'y a pas de différence, sauf que on ne doit pas la parfumer et on ne doit pas lui couvrir son visage avec un niqab, ni ses mains avec deux gants. Mais yani, on va lui cacher son visage et ses mains par yani, son linceul dans lequel elle sera elle sera enterrée. Sixièmement, les personnes qui sont les plus à même de laver le défunt. Premièrement, dans l'ordre, c'est wasiyuhu fi dhalik. Donc ce sont ceux il a donné heu, dans sa wasiyya. Son, il me semble, non, j'ai un doute. Wasi, heu non, si, c'est ça. C'est bien ceux qu'il a désignés avant sa mort. Donc il dit: «Je veux qu'un tel me lave». Alors la personne qui est la plus à même de le faire, c'est la personne qui l'a à qui qu'il a décidé qu'il a désigné pour le laver avant sa mort. Ensuite, le père, puis le grand-père, puis la personne la plus proche, puis la plus proche parmi les hommes pour les hommes. Et pour la femme, c'est la même chose, c'est celle qu'elle aurait désignée, puis sa mère, puis sa grand-mère, puis la femme la plus proche parmi ces femmes, les femmes de sa famille. Et il est permis aux époux de se laver, les uns les autres. Car, Siddiq, Abu Bakr radiyallahu anhu, il a été lavé par sa femme et Ali radiyallahu anhu, il a lavé sa femme Fatima radiyallahu anha. Septièmement, la façon de prier sur le défunt. Il doit être 4 takbirat doivent être accomplis. Donc, Allahu Akbar, on doit faire 4 fois Allahu Akbar, takbir. Le premier takbir, Allahu Akbar, on récite surat al-Fatiha. Et si on lit une autre sourate avec, il n'y a pas de mal, c'est une bonne chose, car il est rapporté authentiquement du prophète alayhi salatu wassalam, d'après Ibn Abbas radiyallahu anhu, que naam, ceci a été rapporté du prophète alayhi salam. Puis la deuxième takbira, Allahu Akbar, on fait la salat sur le prophète alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, comme dans le tashahhud. Ensuite, la troisième takbira, Allahu Akbar, on fait ad-du'a. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Oh Allah, pardonne à notre vivant, à notre défunt. Wa shahidina wa ghaibina, celui qui est présent et qui est absent. Wa saghirina wa kabirina, le petit et le plus grand. Wa dhakarina wa unthana, l'homme et la femme. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala l'islam. Oh Allah, celui que tu as fait vivre parmi nous, alors fais-le vivre sur l'islam. Wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala l'iman. Et celui que tu fais mourir parmi nous, alors fais-le mourir sur la foi. Allahumma ighfir lah warhamh wa'afih wa'fu anhu. Oh Allah, pardonne-lui, fais-lui miséricorde, pardonne-lui. Wa akrim nuzulah wa wassi' mudkhalah. Heu, Facilite-lui sa descente et ou plutôt anoblis sa descente et élarge-lui
l'endroit où il sera mis. واغسله بالماء والثلج والبرد. Et lave-le par l'eau, الثلج, la pluie, et البرد. وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. Et lave-le de ses péchés comme on lave le vêtement blanc des impuretés. وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ. Et accorde-lui une maison, une demeure meilleure que sa demeure. وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ. Et une famille meilleure que sa famille. وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. Et fais-le rentrer au paradis et protège-le du châtiment de la tombe. وَعَذَابِ النَّارِ. Et du châtiment euh, de l'enfer. وَافْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ. Et élarge-lui, rends-lui large sa tombe. وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ. Et illumine-la pour lui. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ولا تضلنا بعده. نعم. Oh Allah, ne nous prive pas sa récompense et ne nous égare pas après lui. Puis on fait la quatrième takbira, Allahu Akbar, et on fait une seule taslima, Assalamu alaikum wa rahmatullah, à droite. Et d'autres choses qui sont rapportées. Le livre le plus détaillé que je connaisse à ce sujet, c'est celui de Sheikh Al-Bani rahimahullah. ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. Et il est conseillé de lever ses mains après chaque takbira. Et ça, c'est rapporté de Ibn Umar radiallahu anhu et son fils. Après chaque takbira, il levait les mains. Allahu Akbar, et il levait les mains. Allahu Akbar, et il levait les mains. C'est une sunna. Et si le défunt est une femme, alors on dit Allahumma ighfir laha. On rend au féminin les invocations. Et s'ils sont deux, alors on dit Allahumma ighfir lahuma au duel. Et si c'est plus que deux personnes, alors on dit au pluriel Allahumma ighfir lahum, etc. Et si jamais c'est un enfant qui est décédé, alors on fait des invocations pour ses parents. Allahumma ij'alhu faratan wa dhukhran li walidayh. Ou Allah fait de lui un prédécesseur pour ses parents. Et yani un trésor, yani quelque chose qui va leur rapporter de la récompense. Wa shafi'an mujaba. Et euh, un intercesseur dont l'invocation sera acceptée. Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma. Oh Allah, alourdis par lui leur balance. Wa a'zim bihi ujurahuma. Et accorde-leur une grande récompense par lui. Wa alhiqhu bi salihi salafil mu'minin waj'alhu fi kafalati Ibrahim alayhi salatu wassalam wa qihi bi rahmatika adhab al-jahim. Et ensuite tu demandes à Allah de le garder avec Ibrahim alayhi salam et de le protéger par ta miséricorde de l'enfer, du châtiment de l'enfer. Et donc la sunna, c'est que euh, on se mette donc, que l'imam se mette au niveau de la tête de l'homme. Lorsque l'on fait salat al-janaza, l'imam, il se met au niveau de la tête de l'homme. Et au milieu de la femme, lorsque le défunt est une femme. Et وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز والمرأة مما يلي القبلة وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة. نعم. Et si donc on a plusieurs janaiz, alors on met l'homme en face yani à côté de l'imam. Et on met la femme dans la direction de la qibla. Et s'il y a des enfants, alors on met l'enfant avant la femme, puis la femme, puis la fille. Ensuite, il dit وَيَكُونُ رَأْسُ الصَّبِيِّ حِيَالَ رَأْسِ الرَّجُلِ ووسط المرأة حيال رأس الرجل وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة ويكون وسطها حيال رأس الرجل ويكون المصلون جميعا خلف الإمام إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه. Et ensuite l'homme, ceux qui accomplissent la prière, ils vont tous se mettre derrière l'imam, sauf si il y a une personne qui ne trouve pas où se mettre dans les rangs, alors elle se met à côté de l'imam. Ensuite, huitièmement, comment est-ce que l'on met le défunt dans sa tombe? Eh bien, ce qui est légiféré, premièrement, c'est de faire la profondeur de la tombe au niveau de la moitié de l'homme, la moitié de la taille d'un homme. Et que l'ahd, il soit en direction de la qibla. Et que l'on mette l'homme dans l'ahd sur son côté droit. Et on enlève les nœuds que l'on a fait pour al-kafan. Donc quand
on termine d'embaumer le défunt, qu'est-ce que l'on fait pendant tout le moment où on va le déplacer, on va prier sur lui, et cetera? On va attacher mais on va faire une attache qui est facile à détacher d'ailleurs. Ça, c'est quand on fait et ceux qui ont déjà fait, ils le savent. On fait des attaches qui sont légères pour qu'une fois qu'il est posé dans sa tombe, on détache facilement et on ne laisse pas d'attache. On ne laisse pas d'attache et on les laisse comme ça. On ouvre et on les laisse. On ouvre et on les laisse et on ne découvre pas son visage, sauf si c'est, on ne découvre pas son visage, que ce soit un homme ou une femme. Ensuite, on redresse, on remet par-dessus يعني al-labin, et on met يعني par-dessus le corps, la terre, et cetera. Non. Ensuite, si on peut pas faire avec, al-labin heu, ce qu'on appelle labin, c'est les briques. Si on peut pas mettre des briques puis de la terre, eh bien, on met autre chose. On met une planche ou quelque chose comme ça ou bien des pierres, afin que cela le protège de la terre. Donc on le met et ensuite on va mettre soit des briques, soit de la pierre, soit des planches afin qu'il soit protégé que la terre ne lui tombe pas directement, dessus. Naam. Ensuite, on le recouvre de, la terre et il est conseillé de dire à ce moment-là: «Bismillah wa ala millati rasoulillah» et on va redresser légèrement la tombe, très légèrement et on va mettre, ensuite on va mettre un petit peu d'eau si ceci est facilité. Ensuite, non, et il est permis donc de ceux qui ont participé à cela, de se mettre au niveau de sa tombe et de lui faire des invocations. Car lorsque, le prophète alayhi salatu wassalam, avait fini d'enterrer un défunt, il se mettait vers sa tombe et il disait: «Demandez pardon à pour votre frère et demandez pour lui at-tathbit, le raffermissement, car actuellement il est questionné». Neuvièmement, il est permis pour celui qui n'a pas prié sur lui, après l'enterrement, de prier sur lui. Car le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait cela et ceci doit être fait dans moins d'un mois avant après son enterrement. Donc on va pas faire plus d'un mois après il ait été enterré. Et si cela, yani dépasse un mois, alors il n'est pas permis de prier sur sa tombe, car il n'est pas rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam priait passé un mois. Dixièmement, il n'est pas permis à la famille du défunt de faire de la nourriture pour les gens, car Jarir ibn Abdillah, il a dit radiyallahu anhu: «Nous considérions le fait de se rassembler chez la famille du défunt et de faire de la nourriture après, sa mort, cela faisait partie de niyaha, la plainte, le fait de se plaindre sur la mort du défunt et le hadith, il est authentique. Par contre, le fait de leur faire de la nourriture, ceci est une sunna et aujourd'hui, malheureusement, les choses, elles sont inversées. Yani c'est la famille du défunt qui fait de la nourriture pour les gens. Donc c'est la famille qui est éprouvée qui va faire de la nourriture pour les gens qui ne sont pas éprouvés et c'est tout l'inverse et ça, c'est une bid'a et c'est, quelque chose que l'on ne doit pas faire et malheureusement, aujourd'hui, c'est ça. On a un défunt, qu'est-ce qu'on fait? Un couscous. Yani subhanallah, tout ce que tu as trouvé à faire, alors que tu es éprouvé par, la perte d'un proche, c'est de faire un couscous pour les gens. Subhanallah et les gens, ils viennent et ils mangent et ils se remplissent la panse et ils rigolent et ils discutent et il y a auc comme s'il ne s'était rien passé. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a choqué depuis toujours, subhanallah, cette aisance, en fait. En fait, tu viens, tu ta'ammar kershak, tu t'assois, tu manges bien, tu rigoles, tu discutes. En fait, c'est gosra. Gossara, on vient, on s'assoit, on parle, on papote, blablabla. Et il y a pas un défunt, il y a pas quelqu'un qui est mort et ce n'est pas un rappel pour toi, c'est pas une exhortation, tu ne vas pas être le suivant. Subhanallah, ajib. Et les personnes qui sont dans l'épreuve, elles se retrouvent à aller faire des courses, aller acheter du mouton, aller acheter de la viande, aller courir à gauche, à droite. Subhanallah.
et on appelle les femmes, Yallah, il faut faire à manger, allez, et après on va voir les hommes, allez, il faut faire le service, Yallah, après on a une liste. Toi, tu vas acheter les bouteilles, toi, tu vas acheter les légumes, toi, tu vas acheter la viande, toi, tu vas acheter ça, Yallah, et c'est parti, on y va. Subhanallah, on vient de l'enterrer, tu m'envoies faire des courses, et, taqullah. Et en plus, ils se battent après. Non, mais c'est moi qui paye, c'est moi qui tiens. Tiens, prends. Wallah, tu prends. Mais prendre pourquoi, subhanallah, pour une bid'a, pour une chose qu'Allah Azza wa Jalla n'agrée pas. Tout ça, il n'y aura pas de récompense à ça. Il n'y a pas de récompense. Donc, il ne faut pas partager ces choses-là et il ne faut pas manger de cette nourriture. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il a une fatwa. Il a une fatwa sur ça. C'est interdit de manger de la nourriture qui a été faite pour un défunt. Tu n'as pas le droit de manger de cette nourriture. Pour ça, des fois, faites attention quand ils posent du couscous à la mosquée, demandez est-ce que c'est pour un défunt ou pas. Des fois, ils font un couscous, c'est pour le défunt. Juste au moment, ce qu'ils sont en train de manger là-bas, ils l'ont envoyé là. Allah al-Musta'an. C'est incroyable. Alors ça, les gens blablatent et rigolent, enlèvent le hijab. Allah al-Musta'an. Qu'Allah il nous guide. Wallah, c'est désolant, ça fait mal au cœur. Quand on voit ces choses-là, Wallah, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, Wallah. Allah al-Musta'an. Ensuite, donc, non, mais la preuve de cela, c'est l'inverse. La sunna, c'est l'inverse, c'est d'envoyer la nourriture aux défunts. Comme le prophète, alayhi salam, il a dit pour la famille de Ja'far, lorsque son cousin Ja'far, radiyallahu anhu, il est décédé, il a dit envoyer à la famille de Ja'far de la nourriture, yani pour les aider. Non. Et ensuite, il y a, ici, il dit, voilà, haraj, il n'a pas de mal pour la famille du défunt qu'ils appellent leurs voisins ou autres pour manger de la nourriture qui leur a été apportée. Si tu as des voisins, on t'a donné de la nourriture et que tes voisins, ils sont là au moment où on t'a rapporté de la nourriture. Donc, certaines personnes, au moment où tu n'as pas rapporté de la nourriture, tu leur dis, tfaddal, mange avec moi. Il n'y a pas de mal, mais il ne faut pas que ça devienne faut pas que ce soit une fête. Il ne faut pas que cette nourriture-là soit faite par la famille du défunt. Non. Ensuite, onzièmement, il n'est pas permis لا يجوز للمرأة الإحداد على الميت أكثر من 3 أيام إلا على زوجها et il n'est pas permis à la femme de faire al-ihdad. Al-ihdad, c'est donc le fait que la femme, elle ne soit, elle ne s'apprête pas, qu'elle ne sorte pas de chez elle, le deuil. Il n'est pas permis à la femme de faire le deuil pour un défunt plus de 3 jours, sauf pour son mari, car il lui est obligatoire de le faire pendant 4 mois et 10 jours. Sauf si elle est enceinte, cette période durera jusqu'à ce qu'elle accouche, car ceci est authentiquement rapporté du prophète alayhi salatu wassalam. Et l'homme, il ne lui est pas permis d'être dans un état de deuil, ni de ne pas sortir de chez lui, de ne pas s'apprêter, etc. Ça, c'est interdit pour l'homme, c'est propre à la femme. Ensuite, il est permis aux hommes de visiter les tombes de temps en temps et de leur faire des invocations et d'implorer la miséricorde pour eux et de se rappeler de la mort. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit Zurul qubur, visitez les tombes, فإنها تذكركم الآخرة, car elle vous rappelle الآخرة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. Allah Ta'ala, il dit la course aux richesses, elle vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Et le hadith, il est authentique. Et le prophète alayhi salatu wassalam, a appris à ses compagnons, lorsqu'ils visitent les tombes, de dire Assalamu alaykum ahl al-diyari min al-mu'minin wal-muslimin. Que la paix soit sur vous, les habitants de ces demeures parmi les croyants et les musulmans. Wa inna insha'Allah bikum lahiqun. Et nous allons vous rejoindre, insha'Allah. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Nous demandons à Allah ainsi à nous, ainsi que pour nous, ainsi que vous, al-afiyah. Yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal-mustakhirin. Et concernant les femmes, il n'est pas permis qu'elles visitent les tombes, car le prophète alayhi salatu wassalam, a maudit celles qui visitent les tombes, car on craint de leur visite la fitna et le fait de ne pas patienter. Et ainsi, il n'est pas permis également de suivre al-janaiz. Elles n'ont pas le droit de suivre al-janaiz jusqu'au cimetière, car le prophète alayhi salatu wassalam leur a interdit cela. Mais le fait de prier sur le défunt à la mosquée ou bien dans une musalla, ceci est permis pour les hommes et pour les femmes. هذا آخر ما تيسر جمعه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. Et ainsi, nous avons terminé l'étude de ce livre. Walillahi alhamdu awwalan wa akhira. Ce qui est permis pour la femme pendant cette période, c'est de sortir pour l'il haja, pour le besoin. La femme, elle doit sortir pour le besoin, pour un besoin. Effectivement, la femme, elle a besoin de se nourrir. Comment est-ce elle fait si elle ne, yani, pour, euh, pour se nourrir si elle ne sort pas de chez elle? Pour le besoin, elle a le droit de sortir chez elle, mais elle n'a pas le droit de sortir chez elle sans besoin.
Et si les gens viennent visiter la famille qui reçoit de rien leur servir du coup. Yani tu sers quelque chose de tu sers de, tu sers de l'eau, tu sers du jus, tu sers des petits gâteaux. Yani bien sûr, le fait de quelqu'un vient te voir, tu as quelque chose qui est posé sur ta table, yani un peu de thé, un peu de café, c'est tout. Mais il n'est pas question ici de préparer un repas et de faire une fête. Concrètement, c'est une fête. Des fois, wallahi al-ali al-azim, tu te demandes, est-ce que c'est un ars ou c'est pour un enterrement? Subhanallah. Est-ce que il y a quelqu'un qui vient de se marier ou quelqu'un qui vient de décéder? Allahu musta'an. Les 40 hadiths, on a dit, on les arrête jusqu'à après Ramadan, Inch'Allah. Réécoutez le cours bi'idhnillah, j'ai expliqué le programme, Inch'Allah, pour les jours à venir. Le cours d'aujourd'hui, il était un peu long, je m'excuse. C'était pour terminer. Heu, C'était pour terminer le livre et alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a permis c'est permis de faire une sadaqa, mais à des pauvres pour le défunt. C'est permis de faire une sadaqa à des pauvres pour le défunt, mais le fait de faire ça directement après sa mort, comme les gens le font et cetera, c'est une bid'a. Non, mais il y en a qui font un grand repas dans le but de faire une sadaqa aux défunts, mais ils font tous ça. Leur but, c'est tous de faire, leur but, c'est tous de faire une sadaqa. Leur intention, c'est tout ça, mais Comme من مريد للخير يصبه. Et combien de personnes qui veulent le bien ne l'ont pas atteint? Combien de personnes qui veulent le bien ne l'ont pas atteint? Subhanallah. Et nous, on peut aller visiter une famille, cette famille fait un repas, mais on n'y va pas, mais on y va pour visiter, mais on mange pas. Oui, bien sûr. Si tu vois qu'il y a une famille qui a perdu quelqu'un, toi, tu vas vers cette famille, tu souhaites les condoléances et tu pars. Tu leur, fais un rappel: «Barakallahu fikoum, alaykoum bis-sabr, sabbarakoumullah, azamakallah al-ajr» et cetera. Tu leur fais des da'iyat, tu leur remontes un peu le moral et tu vois que la situation elle est voilà, salam alaikum et tu pars ensuite après cela. Amin. Est-il permis de faire une sadaqa jariya à un proche? Bien sûr, bien sûr. C'est quoi je vous pose la question, c'est quoi la meilleure chose qu'on puisse faire pour un défunt? C'est quoi la meilleure chose qu'on puisse faire pour un défunt? Ad-du'a, ad-du'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Qu'est-ce qui continue après la mort? Waladun salih yad'u lahu. Un enfant pieux qui invoque pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit ya'tamir, il fait une umrah. Il n'a pas dit yahfar bi'ran, il construit un puits, et cetera. Ça ne veut pas dire que c'est interdit. Pas dit que c'est interdit, c'est permis. Mais la meilleure chose, c'est le dua. La meilleure chose, c'est le dua. Faire dua dans ce sujoud, faire dua au moment propice entre l'adhan et l'iqama. La meilleure chose qu'on puisse faire pour un défunt, c'est le dua. Faites des duas pour vos défunts et l'ensemble des défunts, musulmans. L'ensemble des défunts, heu, musulmans et wallah, il faut pas avoir honte. Wallah, il faut pas avoir honte. Ces choses-là qui surviennent, c'est ceux qui les font qui sont dans l'erreur, pas ceux qui les font pas. Yani je parle des repas qui sont faits et il faut dire aux gens: «Non, la يجوز, خلاص». Vous voulez que je vous dise quoi? C'est bien, je vais le faire avec vous. Non, la يجوز, haram. Après la personne, elle accepte pas, khalas. Mais ici, il n'est pas question d'obliger les gens. Faites attention. Tu ne peux pas forcer les gens. Si les gens, ils ont décidé de le faire, toi, tu fais le rappel autant que possible. Ibadallah, wallahi, cette chose-là, il y a pas de récompense là. «Oui, mais toi» et cetera. Khalas, tu t'arrêtes là. Tu arrêtes là, ça sert à rien d'aller plus loin. Il faut surtout pas rentrer dans des débats, dans des disputes, ça sert à rien et surtout à un moment comme celui-là. Les gens, ils sont tous à fleur de peau et vraiment mon conseil dans les familles quand ça arrive, celui qui peut faire nasiha, le conseil, qui conseille et s'il peut pas faire le conseil, il assiste pas et khalas. Pourquoi tu nous aides pas? La yajouz, haram. Vous voulez le faire, faites-le. Allah yasahel. Moi, je le fais pas. M'obligez pas. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez, oui, mais ça se fait pas pour ton frère ou pour, et cetera, et cetera. Taïb, faites ce que vous voulez. Chacun aura des comptes à rendre, mais ne faites pas de zizanie. Ne faites surtout pas de zizanie. Si tu peux, réprimander, fais-le. Tu ne peux pas, laisse cela. Taïb.
Ça a été long, Inch'Allah Ta'ala, je ne vous retiens pas plus. Donc, Inch'Allah Ta'ala, le jeudi prochain, nous commencerons Ahkam al-Siyam et je vous rappelle, ainsi qu'à moi-même, de faire des efforts pendant le mois de Sha'ban, d'essayer de jeûner un maximum, qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous facilite. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. On demande à Allah qu'il nous fasse atteindre le mois de Ramadan et qu'il nous facilite les adorations pendant Sha'ban. Et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته